Bonjour. Hmm. Bonjour à tous. Bien-être en Yvelines vous salue. Ici Fabienne Siéjac. Je vais accueillir mon invité Frédéric Quesada. Je vais d'abord vous présenter l'association et puis après Frédéric vous parlera un peu plus de la détox naturelle. Donc nous saluons toutes les personnes qui viennent d'arriver. Merci Laurence de ton soutien. Alors, Bien-être en Yvelines, c'est tout d'abord une association de la ville de Trappes. C'est un collectif d'animateurs bénévoles. Aujourd'hui, on est 24. C'est une vocation. Notre objectif, c'est de sensibiliser, de communiquer et d'informer sur le bien-être. Nous organisons ou nous co-organisons des événements. On nous y invite également. Aujourd'hui, en 6 ans, nous avons participé à plus d'une centaine d'événements. Nous faisons des conférences, des ateliers, des émissions bien-être avec notre partenaire Marmite FM. Nous faisons depuis le confinement des visios également. Nous avons un site internet où vous pouvez retrouver toutes nos archives et toutes nos informations. Et nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est notre première. Nous faisons donc un direct avec une de nos animatrices. Donc, Frédéric Quesada, naturopathe. Elle pratique le magnétisme et fait des massages bien-être à Rambouillet. Pour retrouver les coordonnées de Frédéric ainsi que toutes celles de nos animateurs, merci d'aller visiter notre site internet. Vous y trouverez donc la cartographie. Donc, bonjour Frédéric. Bonjour Fabienne. Merci d'abord de m'avoir invitée à cette première. Donc, c'est effectivement une première pour moi aussi. Donc, un peu d'indulgence pour tout le monde, s'il vous plaît. Mais merci d'avoir pensé à moi, en tout cas. Ça me fait très plaisir. D'accord. Tu vas très bien? Oh ben oui, impeccable. Parfait. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de la détox naturelle. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça veut dire, la détox? Oh, d'entrée comme ça, hop. Alors, on y va. Ouais. À la cure détox. Pour rassurer notre public, c'est quoi la détox? La cure détox, en fait, ça veut dire détoxication. Détoxication et détoxination. Il faut faire la différence. En fait, le corps crée des toxines, parce que donc c'est les toxines qui viennent de l'intérieur du corps, et les toxiques sont les toxines qui viennent de l'extérieur du corps. Et le corps accumule ce genre de substances, et quand il y a un émonctoire, donc il y a un problème d'élimination, et ben, ces toxines restent, il y a une accumulation au niveau du corps et donc ça crée des dysfonctionnements au niveau de différents organes dans le processus de nettoyage. Donc en fait, la cure détox est une cure de nettoyage en profondeur de l'organisme. Voilà, pour faire un résumé. Ok. Je vais prendre mes notes parce que j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé toute la semaine dessus et donc je ne voudrais pas oublier de vous dire certaines choses. Ah bah tu as bien raison. Voilà. Et y a-t-il des prérequis avant de commencer une détox? Oh bah oui, quand même un petit peu, puisque ce nettoyage en profondeur demande au corps de l'énergie. Donc si on est effectivement trop faible, si la force vitale de la personne est trop réduite, la cure détox peut être encore plus fatigante. Donc pour moi, le prérequis essentiel, c'est la force vitale. Donc il ne faut pas être trop faible, trop épuisé. Dans ce cas-là, on va d'abord booster cette force vitale pour pouvoir après nettoyer. Après, il y a des prérequis au niveau des taux de nutriments au niveau sanguin, puisqu'il y a des transformations pour que les toxines soient éliminées. Elles doivent se faire, enfin, le foie doit les transformer. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail biochimique. Et donc, il y a des nutriments essentiels comme le fer, le molybdène,
certaines vitamines B, B2, B9 et B12, qui sont nécessaires pour cette transformation et cette élimination. Donc, s'il y a une carence réelle ou une micro-carence et tout ça dont le corps ne peut pas utiliser, cette transformation ne se fait pas et donc l'élimination ne se fait pas non plus. Donc voilà, ça fait partie des prérequis, à mon sens, importants à tenir compte pour faire une cure d'étox. D'accord. Ok. Et alors, quels sont les principes mis en place et quels sont les organes concernés? Oula! Alors, le principe, il est simple. Il permet. Alors, on va jouer sur récupérer de l'énergie pour que le corps puisse aller chercher, puisse faire deux choses. Soit aller chercher les nutriments dont il a besoin, qui sont stockés dans les tissus adipeux, puisque c'est là où les nutriments, les stocks sont faits. Soit, s'il a suffisamment ce qu'il faut, aller chercher les toxines, justement, pour aller nettoyer. Le but, il est là. Donc, comme les toxines sont stockées dans les tissus adipeux, on y retourne. Donc, du coup, ça permet le fait de réduire l'apport au niveau digestif, d'avoir le corps, l'organisme qui a, comment vous dire, en gros, l'organisme, je vais essayer de faire simple. L'organisme, il a un taux d'énergie, voilà. Et il prend à chaque fois un petit peu d'énergie pour gérer la digestion, pour gérer le système nerveux, pour gérer le système immunitaire, tout ça. Et au fur et à mesure, les réserves baissent. Si la plus grosse partie d'énergie utilisée par le corps, c'est le système digestif. Donc, en diminuant la digestion, en facilitant la digestion, on va dire, on ne diminue pas spécialement, on facilite cette digestion, le corps va pouvoir récupérer un peu d'énergie pour aller gérer les stocks, par exemple, le nettoyage et des choses comme ça. Du coup, ce principe-là est utilisé pour, du coup, en diminuant l'apport et en facilitant la digestion, le corps va pouvoir aller utiliser les stocks et faire le travail qu'il a mis de côté parce qu'il avait trop de digestion à gérer, il avait trop de choses et il a stocké, un peu comme nous quand on est débordé par le quotidien et qu'on entasse sur le bureau tous les dossiers, puis arrivent les vacances et ah ouais, il y a tout ça à faire. Donc voilà, alors il faut quand même le faire parce que sinon les factures elles sont impayées et après on a des problèmes. Voilà, mais c'est pareil au niveau du corps. S'il ne fait pas régulièrement ce nettoyage en profondeur, et ça peut créer des problèmes de dysfonctionnement et puis après entamer des pathologies, tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Alors les organes impliqués, ce sont tous les organes éliminatoires, à savoir le foie, les intestins, les reins, les poumons et la peau. Voilà, en gros, c'est les essentiels. Alors après, ils sont spécifiques avec le type de toxines. C'est des toxines grasses, les mucus, le sec, les acides et tout ça. Mais voilà, on traite, non, on traite pas. On nettoie et on facilite cette élimination par tous les émonctoires. Il est important dans une cure détox de travailler sur tous les émonctoires parce que sinon, s'il y en a un qui travaille bien et les autres sont moins bien nettoyés, le nettoyage en profondeur ne se fait pas, il n'est pas complet. Donc, c'est pas le top, quoi, au niveau de l'organisme. D'accord. Et est-ce que ce nettoyage est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut le faire dès le plus jeune âge ou... Plus jeune âge, on ne fait pas une détox chez un nourrisson. Hein. Non. Voilà. Alors, je vous dirais, en fait, le raisonnement, c'est toujours le même. Si la personne est trop fatiguée, elle ne va pas le faire. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les femmes enceintes au moment de la grossesse, effectivement, c'est pas le moment de faire une détox parce qu'il y a certaines toxines qui peuvent passer la barrière placentaire et c'est pas très sympa
donner au bébé ses propres toxines. Donc, faire une détox avant la grossesse, oui, là, c'est tip top, mais pas pendant. Voilà, au niveau des prérequis. Après, les enfants, il y a malheureusement des enfants qui sont beaucoup malades, qui ont des traitements lourds. Et donc, le raisonnement, c'est le même. S'il a suffisamment d'énergie, de force vitale pour faire une cure détox, on le fera. Donc, évidemment, on établit un parcours et des étapes différentes au cas par cas, quoi. C'est individualisé une cure détox. C'est pas tout le monde qui fait la même chose au même moment. On adapte en fonction de qui on est, d'où on vient, de notre histoire, de notre problématique, de nos ressentis. Ça, c'est énorme. C'est essentiel pour moi, les ressentis des personnes. Voilà. D'accord. Et en ce moment, justement, dans les magazines, on en parle de tous les côtés. Alors, est-ce qu'il y a une période de faste à faire une cure détox? Est-ce que ça doit être fait forcément au printemps ou pas? Et si les personnes, bien sûr, comme tu disais, ont toute leur énergie pour le faire, donc comment on fait ça? Alors, moi, je dirais qu'il faut vraiment sentir que c'est le moment pour soi. On n'a pas forcément besoin d'attendre le printemps. C'est vrai que l'énergie du printemps, c'est l'énergie du renouveau. Donc, on a envie, après la période d'hiver où on n'était plus casanier, où on a eu besoin de se retrouver, de rentrer dans sa caserne. Enfin, forcément, il fait froid, on reste chez soi et on dépense moins, donc on fait plus de stock. Donc le printemps, c'est waouh, ça y est, le soleil est là, on revient, c'est toute cette énergie de renouveau qui est intéressante. Donc en médecine chinoise, effectivement, enfin et pas que d'ailleurs, on en parle beaucoup au niveau du printemps, parce que c'est cette énergie-là universelle qui est intéressante. Mais ce n'est pas uniquement c'est pas que la bonne période, le printemps. La bonne période sera la période pour laquelle on est en accord avec soi, on est prêt mentalement, on est prêt physiquement à faire une cure détox. Parce que après une grossesse, par exemple, il y a des femmes qui ont besoin de se nettoyer. On le sent, on ressent qu'il y a un truc, on a envie de se délaguer un peu. Pas forcément, alors je parle pas, c'est là où c'est délicat parce que c'est pas forcément des kilos, hein, mais on a envie de se nettoyer. Au même titre qu'il y a naturellement les animaux, on le voit très bien, ils font des purges euh, pour justement récupérer, se nettoyer en profondeur. Donc c'est les mêmes choses. On reste des mammifères, hein, des êtres humains, hein. On est on a une conscience, mais on reste des mammifères de base. Donc, les fonctionnements, les hormones et tout ça, ça revient au même. Donc, la période la mieux adaptée, c'est vraiment à chacun la sienne, quoi. Mais ça peut être après des événements difficiles, les séparations, les changements hormonaux, les ménopauses, je sais pas, hein, les convalescences, enfin, quand on a vécu des choses sympa et qu'on a envie de changer de vie, quoi. Vous voyez, le truc, wow, allez, on change, on nettoie et on repart à zéro, quoi. Enfin, à zéro ou pas, mais voilà, c'est la période, pour moi, ça, c'est la période, et c'est pas uniquement le printemps, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est aussi simple? Là, quoi. Après l'hiver. Est-ce que c'est aussi simple qu'un reset sur un ordinateur? Ah, ça serait bien, hein. Pourquoi pas, hein? Ah ouais, mais non. Désolée, Fabienne, c'est un petit peu plus Eh ben, compliqué. et qu'est-ce que tu peux nous donner comme petite étape qu'on peut mettre en place à son niveau? Bien sûr, suivi avec un naturopathe. Derrière, il vaut mieux être accompagné quand même. Tu me Oui, confirmes? je confirme qu'il vaut mieux être accompagné, ne serait-ce que pour des conseils par rapport à l'alimentation, mais aussi émotionnellement, parce que le nettoyage en profondeur implique des remontées. Alors ça peut être des remontées physiques avec des crises peut-être d'eczéma, des sorties, puisque le corps, il nettoie, donc il sort des choses. Il peut y avoir des bronchites, il peut y avoir des toux, des choses donc physiques, mais aussi émotionnelles. Donc ça, c'est
pour moi, c'est important d'avoir un suivi, d'être suivi. Alors, pas forcément naturopathe, je vais pas dire le contraire, quand même, mais pas que. Toutes les personnes, tous les praticiens qui qui savent comment le corps fonctionne et qui savent gérer les émotions sont les bonnes personnes pour accompagner les individus dans une cure détox. Voilà. Après, il faut choisir le bon, quoi. Mais et qui vous correspondent, c'est toujours pareil. Après, pour se mettre en route, bah, comme je disais tout à l'heure, on diminue l'apport alimentaire, puisqu'on veut faciliter la digestion. Donc, en fonction de qui vous êtes, de vos habitudes, eh ben, on va diminuer. Alors, ça peut être diminuer en quantité, mais ça peut être changer sa façon de manger aussi. Si vous êtes habitué à aller, bon, en ce moment c'est plutôt raté, mais au restaurant parce que vous êtes commercial par exemple, au lieu de prendre les steaks frites des routiers, vous prenez plus des salades, du poisson, des choses de moins en moins caloriques pour faciliter des digestions. Après, il peut y avoir la mise en place de boissons particulières, des jus de légumes, des soupes, des tisanes, le fait de faire des exercices physiques, parce que la sédentarité, ça aide pas. On a dit, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il faut travailler aussi au niveau de la peau. La peau est un moyen d'éliminer, donc il faut transpirer. Voilà, donc l'activité physique est importante. Donc bouger, respirer, méditer, il y a plein de choses qu'on peut déjà effectivement soi-même mettre en place pour se nettoyer et utiliser certains aliments plus que d'autres. Ok. Vous voulez des détails? Bah oui. Je vous sens que... Pour cela, il faut aller voir Frédéric et lui poser plus de questions. On m'a posé la question justement, est-ce qu'il y avait des plantes qui étaient plus propices à faire une détox? Tout à fait. Il en existe plusieurs. Personnellement, au niveau du cabinet, moi j'aime bien travailler avec l'aloe vera parce que c'est une superbe plante qui apporte tout ce que l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Donc, le fait de boire la pulpe d'aloe vera pendant cette période-là, ça permet d'éviter les micro-carences que je disais tout à l'heure par rapport au fer, par rapport aux vitamines et tout ça. Donc là, déjà, vous êtes assuré que tout est en ordre, tout est au bon niveau. Donc déjà, la transformation des toxines va se faire et ça fonctionne bien. Après, il y a pas que l'aloe. Moi, je l'aime bien celle-là parce qu'elle est complète et qu'elle fait plein de choses. Mais après, il y a des plantes qui sont plus spécifiques comme le desmodium, le chardon-marie. Bon, après, c'est connu, hein, le radis noir, l'artichaut et tout ça. Là, c'est plus au niveau hépatique. Après, vous pouvez très bien utiliser tous les légumes verts parce que le vert avec la chlorophylle est un élément nettoyant, je sais pas, au niveau intestinal. Donc, faire une cure d'épinards, de blettes, puisque là, on est encore un peu dans la saison, tous les légumes verts sont intéressants pour cet apport de chlorophylle pour nettoyer au niveau intestinal. Donc voilà, il n'y a pas uniquement une plante spécifique. Pour moi, il existe plein de choses en fait. Donc, si on doit résumer jusque-là, il fallait donc être dans une bonne énergie, être prêt pour le faire, mettre en activité les organes, donc courir, alléger l'assiette, ainsi de suite. Tu nous as proposé donc de respirer, de bouger, de mastiquer, l'aloe vera. Ok, mais quels sont les résultats derrière et quels sont les bienfaits? Est-ce que je vais les avoir tout de suite ou pas? Ah ça, on peut pas garantir. Enfin, que tu les aurais tout de suite. Là aussi, ça dépend des personnes. Tu as des personnes qui ont moins de stock que d'autres, déjà. Donc, et moins de toxines que d'autres. Donc, si c'est quelque chose au niveau stock, si
si la porte, les poubelles sont passées régulièrement, si les éboueurs sont passés régulièrement, eh ben, le fait de faire, de réduire peut-être une journée ou deux dans la semaine son apport alimentaire, ça permet d'aller chercher les stocks, machin, de nettoyer. C'est ça en entretien. Enfin, moi, je trouve qu'une fois qu'on a fait une bonne cure détox en entretien, c'est l'idéal. Comme ça, au moins, le corps, il s'encrasse moins vite. Parce que c'est pas tout de faire 10 jours de détox. Si après on recommence à faire la même chose, 15 jours après, il y a autant de stock que. Donc il faut vraiment. Après, c'est un changement enfin, pas forcément d'alimentation, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit que l'alimentation, mais un changement de vie, d'hygiène de vie, qui est intéressante pour avoir les résultats escomptés. Après, effectivement, dans un premier temps, vous retrouvez de l'énergie, puisque le corps, il fonctionne mieux. Donc après, il y a tout ce qui va avec. Le fait d'avoir une meilleure digestion, donc les ballonnements, les gaz, les machins, tout ça, le ventre il est plus plat, on se sent beaucoup plus léger, on dort mieux, il y a moins de fatigue, la concentration elle peut être plus présente. Après, ça dépend des problématiques de chacun pour vraiment avoir les effets escomptés. Mais après, au niveau du temps, ça dépend effectivement de chacun. En une semaine, ça peut très bien être bénéfique. Et alors qu'il y en a d'autres, il leur faut 15 jours parce que la première fois, les stocks sont trop importants et donc ça suffit pas. D'accord. Et y a-t-il des signes qui peuvent nous dire, bon là, ça commence à durer depuis un certain temps, je ne peux pas aller plus loin, ça fait peut-être un mois que je fais une détox, je me gratte de partout, je me gratte de partout, je suis fatiguée, est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter ou continuer? Franchement, si au niveau mental, vous saturez, il vaut mieux arrêter. Reprendre progressivement et quitte à refaire peut-être plus soft la détox le mois d'après ou le trimestre d'après. Ça dépend. Mais il faut vraiment être en accord avec soi. C'est l'alignement. Enfin, c'est de la logique, c'est du bien-être. Donc, il faut pas forcer. Si vous êtes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous êtes pas prêt psychologiquement à vous nettoyer, à faire cet effort, parce que effectivement, dans un premier temps, quand on a l'habitude de bien manger, d'avoir des parts importantes qu'il faut réduire, psychologiquement, de toute façon, on sait très bien quand on touche à l'alimentation, ça remue des choses, ça fait remonter émotionnellement, il y a plein de choses qui se passent. Donc, si on n'est pas prêt à faire cet effort-là, il vaut mieux ne pas en faire. D'accord. Donc c'est vraiment en accord avec soi-même. Oui, non, pour moi, c'est la base de la réussite de la cure détox. Parce que si vous êtes en accord, effectivement, on va pouvoir surmonter les effets secondaires, s'il y a des effets secondaires, parce que après, tout le monde n'a pas d'effets secondaires, il ne faut pas non plus tout mettre dans le même pack. Mais les petits désagréments qu'il peut y avoir, on les supportera mieux, puisqu'on sait, on est vraiment aligné avec ce qu'on veut. Et donc, d'où l'importance d'être suivi au niveau de la détox. Parce que la personne peut vous expliquer les raisons pour lesquelles vous réagissez comme ça. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Donc, donc vraiment être en accord avec soi-même. Les frustrations, c'est encore pire. Pas pour moi, au niveau système nerveux, mais ça fait des dégâts monstres. Donc forcément, il y a des choses, il n'y a pas plus d'acide, il y a plein de conséquences là-dessus. Donc c'est vraiment en accord avec soi-même qui fait la réussite d'une détox. D'accord. Et est-ce que c'est synonyme d'un régime, de diète, de monodiète? Comment on doit qualifier une cure détox? Moi, j'aime pas parler de régime.
parce que justement, ce régime, c'est associé souvent à suppression, élimination, enfin, et donc frustration. Et ça, comme je viens de dire, c'est quelque chose que je peux pas, dans mon accompagnement, c'est pas possible. Enfin, on peut pas être bien dans son corps et dans sa tête s'il y a des frustrations derrière. Il faut être en équilibre. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça dépend vraiment d'où vous en êtes. Ah ouais, non, mais c'est toujours pareil. Je suis désolée, Fabiana, mais c'est toujours la même chose. Tout dépend d'où vous en êtes. Si c'est la première fois que vous voulez vous lancer tout ça, ben, comme je disais tout à l'heure, on va préparer le terrain, on va commencer à diminuer, on va vérifier, on va combler les micro-carences déjà, parce que si déjà les émonctoires, donc les organes éliminateurs ne fonctionnent pas bien, si on leur donne une élimination à faire, ça va pas fonctionner. Donc il faut rééquilibrer tout ça. Donc la première chose, c'est ça, c'est vérifier que tout va bien à ce niveau-là pour pouvoir accélérer et accentuer le côté nettoyant. C'était quoi la question déjà? Pardon. Je pars dans tous les mots et moi j'adore, donc ça me pose aucun problème, mais après j'oublie. Donc tu me disais quoi? Je voulais savoir si la cure détox était synonyme de régime, donc là tu y as répondu. Et est-ce que c'était plutôt synonyme de diète ou de monodiète, voire de jeûne? Comment on fait? Parce qu'il y a tellement de mots qui sont parus dans les magazines ou autres, ou dans les bouquins, on s'y perd, quoi. Moi, je parlerai de rééquilibrage. De rééquilibrage alimentaire. Et derrière, donc, activité physique, bien-être émotionnel, hein, parce qu'il faut pouvoir gérer ses émotions, respirer, mastiquer, bien dormir, c'est important. Donc, le but n'est pas de compenser les temps qu'on ne passe plus devant l'assiette, devant la télé ou devant les ordinateurs. C'est pas la bonne idée. Ce qui n'est pas une bonne idée non plus, c'est de compenser par des addictions qui peuvent être en dehors de l'alimentaire, la cigarette ou l'alcool. Donc, le café ou le sucre, hein, enfin toutes les addictions. Tout à fait. Non, mais c'était hors alimentaire, je disais. Tout à fait. Voilà, donc tu nous as donné déjà pas mal de renseignements, moi je trouve. Hein. Et est-ce que tu aurais un bouquin éventuellement où on pourrait aller chercher des informations supplémentaires? Alors là, moi j'ai bien. Alors attendez, parce que là il faut que je prenne des notes, hein, parce que moi j'ai bien aimé. Alors c'est très simple, très convivial à lire et tout ça. Ma cure détox en 8 jours de Virginie Paré. C'est très simple. Elle fait justement des petits tests par rapport au questionnement que tu m'as posé tout à l'heure, Fabienne, avec si on dormait bien, si on était concentré, des choses comme ça. Et elle indique des choses par saison, justement, au moment où on est prêt, dans quelle saison, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien d'accentuer au niveau de l'alimentation et donc des légumes et des jus, des fruits et tout ça. Et donc, par saison, elle fait un zoom sur certains légumes. Donc, je trouvais qu'il était sympa. Et après, il y en a un autre, mais je n'ai plus Et ça, tu vas peut-être pouvoir le mettre sur l'association, les liens. Alors, ce que je vais faire, c'est suite au direct, je vais venir le télécharger et le transformer en MP4 pour pouvoir en faire une vidéo et la diffuser sur YouTube. Donc, on trouvera les informations sur YouTube et puis ce sera publié sur notre lettre d'information. Notre lettre d'information peut informer tous nos correspondants. Donc, c'est mon interphone, pardon. C'est un truc, voilà. C'était pas prévu, mais je pense qu'il y a un colis qui arrive et je sais pas comment je vais pouvoir gérer. Alors, oui. On continue. Hein. Oui, j'arrive. Il y a ton coach. Ton coach est là. On s'en sort bien. Donc, parfait.
Donc très bien. Eh ben, nous avons terminé, je pense. Comme disait Laurence, l'accompagnement est important, effectivement. On peut tout à fait se faire accompagner d'un naturopathe pour tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, d'un sophrologue pour tout ce qui est émotionnel, d'un hypnothérapeute pour limiter la cigarette ou les autres addictions, d'un coach sportif pour accentuer le sport. Donc voilà, vous trouverez tout ça sur Bien-être en Yvelines. Nos compétences, elles sont tout à fait multiples et diverses. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain direct au mois de mars. Restez connectés jusque-là à notre compte Bien-être en Yvelines sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi, à très bientôt. Et puis à bientôt. À très bientôt. Au revoir.